1 Samuel chapitre 15 verset 17. Et Samuel dit: N'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef des tribus d'Israël et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? Bonjour à tous, frères et sœurs. J'aimerais débuter une série aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et cette série s'intitulera « Leçons tirées de la vie de Saül ». Et le premier message dans cette série s'intitule « L'humilité ». Et ce message d'aujourd'hui, il se centre principalement sur ces paroles que Samuel, le prophète Samuel, a déclarées à Saül lorsque celui-ci s'était trouvé infidèle à la parole de l'Éternel. Lorsqu'il a dit à Saül: « N'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef des tribus d'Israël et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël ?» Ici, le prophète Samuel, par l'esprit d'inspiration, dirigeait l'attention du roi rebelle vers sa condition passée qui lui avait obtenu, pour ainsi dire, de si grands bienfaits et une si belle expérience en Dieu. Et donc, avec l'aide du Seigneur, encore une fois, je me propose et je nous propose de pouvoir étudier ce principe de l'humilité en contraste avec l'orgueil tel que nous le pouvons trouver et discerner dans l'exemple et la vie de Saül. La Bible, frères et sœurs, elle nous fournit dans les expériences et dans le développement de caractère de Saül des leçons très intéressantes et très importantes pour nous qui vivons en ces derniers jours. Donc sans plus tarder, vous allez avec moi dans le début de notre exploration de la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 21. Donc, Saül était parti à la recherche de ces bêtes qui s'étaient égarées, et nous le prenons sur le vif là où cela devient intéressant et que nous pouvons tirer des leçons de la vie de Saül, et tout particulièrement vis-à-vis et en ce qui concerne l'humilité, et plus tard l'orgueil, pour que nous puissions en tirer des leçons pour nous-mêmes et à travers ces illustrations de vie réelle que Dieu nous a données dans sa parole, afin que, en contemplant ces choses-là, nous puissions en prendre de la graine, recevoir la semence de la parole de Dieu en nous pour que celle-ci puisse germer en nous, tandis que nous lui permettons de prendre de l'ampleur et de croître jusqu'à ce qu'elle sorte de terre et qu'on puisse voir les premières feuilles, les cotylédons. Je lis au verset 15, 1 Samuel chapitre 9, verset 15. Or, un jour avant que Saül vînt, l'Éternel avait fait à Samuel une révélation lui disant: « Demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour être conducteur de mon peuple d'Israël,
il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Et lorsque Samuel eut vu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui dominera sur mon peuple. » Et Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Le mot voyant, comme on le lit plus tôt, faisait référence à la qualité de prophète, comme on le lit au verset 9. Donc il ne s'agit pas de spiritisme. Et Samuel répondit à Saül et dit, « C'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai aller au matin, et je te déclarerai tout ce qui est en ton cœur. Mais quant aux ânesses que tu as perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, ne t'en mets point en peine parce qu'elles ont été retrouvées. Et vers qui tend tout le désir d'Israël? N'est-ce point vers toi et vers toute la maison de ton père? Et Saül répondit et dit, ne suis-je pas benjamite de la moindre tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Et pourquoi m'as-tu tenu de tels discours? Plusieurs années plus tard, comme on le lisait dans notre lecture biblique, Samuel disait, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?» Et là, nous voyons comment Saül était petit à ses yeux, à ses propres yeux. Lorsqu'il reçut cette déclaration de la part du prophète, « N'est-ce point vers toi que tend tout le désir d'Israël ?» Quelle était sa réponse à une telle déclaration? Il disait, « Qui je suis, moi? Pourquoi tu me parles comme ça, Samuel? Moi, je ne suis rien. » Donc Saül commença cette marche avec Dieu de cette manière, avec un esprit humble, sans être plein d'assurance de lui-même. Puis, Samuel, il a échangé davantage avec Samuel, et ensuite, Samuel l'a oint au chapitre 10, verset 1, roi sur Israël, parce que le peuple d'Israël avait décidé qu'il voulait un roi, et qu'il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Mais c'est une autre question sur laquelle, par la grâce de Dieu, nous attarderons à un autre moment. Mais ici, Saül n'était pas nécessairement responsable pour ce choix de la part du peuple d'Israël. Et donc Samuel, sur ordre de l'Éternel, a oint Saül roi sur Israël. Et ensuite, il a annoncé à Saül toutes les choses qu'il traverserait après avoir quitté Samuel, pour bien vérifier que cette décision était bien du Seigneur. Et ensuite, nous arrivons au verset 9. Donc, jusqu'au verset 8, il dit, « Voici ce qui va t'arriver. » Je passe. Et au verset 9, nous lisons, « Or, aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea le cœur et lui en donna un autre, et tous ces signes lui arrivèrent en ce jour-là. » Tous ces signes que le prophète Samuel lui avait décrits. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a conversé avec le prophète, lorsque le prophète lui a déclaré maintenant sa nouvelle position élevée de roi sur Israël?
il avait un esprit humble et Dieu lui a changé le cœur. Nous lisons que Dieu, aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea le cœur et lui en donna un autre. Je lis ici l'esprit de prophétie pour nous aider à bien cerner la question des premiers avancements du roi Saül dans sa marche avec Dieu en tant que roi sur Israël. Je lis dans Patriarches et prophètes à la page 598 au paragraphe 3. Nous essayons ici de tirer les leçons de la vie de Saül. Alors que Saül se joignait aux prophètes dans leur service divin, il fallait d'abord lire le verset 10, parce que après avoir quitté donc Samuel, Dieu lui changea le cœur et lui en donna un autre, avant même que tous ces signes lui fût arrivé. Dès qu'il eut tourné le dos, nous lisons que Dieu lui changea le cœur. Nous allons voir ici, frères et sœurs, que Dieu ne changea pas le cœur à Saül sans son autorisation, sans qu'il ait lui-même fait une concession à Dieu de sa vie, de ses affections et de ses ambitions. C'est pour ça que nous lisons que Dieu lui changea le cœur, parce qu'il fut touché par les choses qui lui étaient arrivées et qui s'annonçaient devant lui vis-à-vis de sa nouvelle responsabilité envers Dieu et envers le peuple de Dieu. Nous tirons les leçons ici de la vie de Saül. Et nous lisons au verset 10, « Quand ils furent arrivés à Gibéa, voici une troupe de prophètes vient au-devant de lui, et l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. » Et lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi entre les prophètes ?» Il avait été changé, parce qu'il n'était pas comme ça avant. De telle manière que les gens demandaient, « Qu'est-ce qui est arrivé à Saül ? Saül, il est avec les prophètes maintenant ?» Et donc je reprends maintenant cette citation dans Patriarches et prophètes, page 598, paragraphe 3. Alors que Saül se joignait aux prophètes dans leur service divin, un grand changement s'opéra en lui par le Saint-Esprit. La lumière de la pureté et de la sainteté divine vint illuminer les ténèbres de son cœur naturel. Et il se vit tel qu'il était devant Dieu. Une lumière vint illuminer son esprit et lui révéler à lui-même. Et il se vit tel qu'il était devant Dieu. Avant, il savait comment il était devant lui-même, mais là, il se vit tel qu'il était devant Dieu. Il entrevit la beauté de la sainteté. La sainteté était maintenant revêtue de beauté et d'attrait. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit opéra en lui un changement. Nous parlons ici d'événements qui sont liés à des choix personnels. Dieu a changé son cœur et lui en a donné un autre. Dès qu'il eut tourné le dos à Samuel, ce changement s'entreprit. Il était maintenant appelé à entrer en lutte contre le péché et contre Satan. Et il sentait que dans ce conflit, sa force devait venir entièrement de Dieu. Le plan du salut qui jusqu'alors lui semblait vague et obscur s'ouvrait
devant son intelligence. Le Seigneur le remplit de courage et de sagesse pour sa haute fonction. Il lui révéla la source de force et de grâce, illuminant son esprit vis-à-vis des exigences divines et de ses devoirs. Donc vous voyez bien ici, et je m'étends en longuement sur cet aspect-là parce que l'histoire future de Saül pourrait nous tenter de ne pas croire ou de mal comprendre ces déclarations du Seigneur vis-à-vis de cette expérience qu'a fait Saül. Donc nous lisons vraiment une confirmation de l'esprit de prophétie qui nous dit que bel et bien Saül a fait l'expérience d'une conversion à Dieu. Une conversion réelle, une conversion non forcée, une conversion née de son humilité. Et bien sûr de la grâce abondante de Dieu, mais qui a coopéré avec l'esprit soumis de Saül. Comme nous l'avons lu, l'esprit humble de Saül. Lorsque Samuel s'est adressé à lui en lui faisant cette déclaration qui aurait pu susciter une grande ambition, un grand orgueil, il a dit: je n'appartiens qu'à la toute petite tribu de Benjamin. Pourquoi me parles-tu comme ça, Samuel? Tu vois, vous voyez, c'est le langage d'une personne qui se craint elle-même, qui est méfiante de ses propres dangers, de sa chair, du péché. Pourquoi me parles-tu comme ça, Samuel? Non, je veux être humble. C'est le langage intérieur qui ne s'exprime pas de cette manière, mais la manière dont elle s'est exprimée, nous l'avons lu. J'y reviens brièvement. Ne suis-je pas benjamite, de la moindre tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Saül était humble. Et c'est cette humilité qui permit à Dieu d'opérer en son cœur, parce qu'il était soumis à l'opération du Saint-Esprit. Donc nous voyons bien que son esprit d'humilité était le facteur clé par lequel il put faire l'expérience de ces choses-là que nous venons de lire et recevoir un nouveau cœur. Dieu ne lui a pas forcé d'avoir un nouveau cœur. Il a reçu ce nouveau cœur parce que le Saint-Esprit a opéré en lui et qu'il a permis au Saint-Esprit d'opérer ainsi et de créer un changement de telle manière que nous pouvons lire que il devint un autre homme. Au verset 6, le prophète Samuel avait prophétisé, avait dit: alors, quand tu te seras joint à ces personnes-là, cette troupe de prophètes qui descend du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe qui prophétiseront, alors l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dieu n'a pas forcé un changement. Saül a été changé par Dieu parce qu'il était attiré par la voix du Saint-Esprit et les qualités de Dieu, de son amour et de sa grâce. Et donc, si nous voulons aller plus en profondeur vis-à-vis de cette activité qui a permis un tel changement, nous avons besoin de nous tourner vers le passage de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, où nous pouvons discerner quelle était l'activité intérieure qui n'est pas ici verbalisée,
mais au sujet de laquelle la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous présente des principes, des conditions pour être acceptés auprès de Dieu. Et ces conditions sont inchangées. Elles sont les mêmes aujourd'hui comme elles l'étaient dans les temps de l'Ancien Testament, au temps notamment de Saül et des prophètes. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Voilà à quoi nous sommes appelés. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et au verset 6, nous lisons, après la moitié, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Quelle est cette humilité dont Dieu nous parle? Est-ce une humilité volontaire? Est-ce une humilité de faux semblant? L'humilité est celle-ci, humiliez-vous devant le Seigneur. Quelle est-elle? Soumettez-vous donc à Dieu. Quoi encore? Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Quoi d'autre? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Comment? Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. C'est une histoire, c'est une question de soumission à Dieu, d'humiliation devant celui qui a toute autorité et qui a toujours raison. Et nous lisons plus encore dans Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité va devant la gloire. Est-ce que nous voyons que l'humilité est allée devant la gloire dans l'expérience de Saül? En effet, c'est ce que l'on voit. Son humilité a fait de lui un vaisseau, un instrument susceptible sur lequel Dieu pouvait œuvrer et avec qui Dieu pouvait œuvrer. Telle était la condition spirituelle de Saül dans ses commencements, telle que nous la lisons et telle qu'elle nous est révélée par le Seigneur, pour que nous puissions en tirer des leçons pour nous-mêmes. Suis-je humble ou suis-je orgueilleux? Et quel est le genre d'humilité dont il est question et dans quelle relation avec Dieu vais-je pouvoir entrer par une telle humilité? Et qu'est-ce que l'orgueil, à la différence de celui-ci, de cette humilité, qu'est-ce que l'orgueil va m'apporter? Quels sont les dangers auxquels je m'expose si je suis orgueilleux? Ou plutôt si je ne suis pas humble, si je ne me soumets pas à Dieu, comme nous l'avons lu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et Saül a été élevé parce qu'il s'était humilié. Tels étaient les premiers pas dans l'expérience de Saül. Mais hélas, ça n'a pas été toujours comme cela. Cela n'a été vraiment comme cela que au début.
Et donc nous voulons tirer des leçons supplémentaires de la suite de l'expérience de Saül. Et pour ça, on se tourne vers 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Donc, ici maintenant, de nombreuses années plus tard, après que Saül ait été mis à l'épreuve par le Seigneur à travers plusieurs expériences, et après qu'il ait formé un caractère différent de l'esprit qui l'animait au début de son règne, que nous venons de voir, cet esprit humble et soumis et disposé à apprendre de Dieu, à recevoir des conseils de Dieu. Donc après maintenant qu'il ait formé un caractère différent de celui-ci, différent de l'esprit qui l'animait au début de son règne, Dieu lui a donné encore une autre opportunité de lui prouver son obéissance. Donc nous avons sauté l'expérience à Gilgal et l'expérience contre les Philistins avec Jonathan, et nous arrivons maintenant à 1 Samuel chapitre 15 au verset 1. Donc Samuel maintenant s'est présenté à Saül pour lui communiquer un ordre de la part du Seigneur. Je lis. Or Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées: j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant va et frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a, et ne l'épargne point, mais fait mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes enfants, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Ensuite, c'est maintenant Saül qui se met à répondre à cet ordre du Seigneur. Saül convoqua donc le peuple et en fit la revue à Télaïm au nombre de 200 000 hommes, etc. Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Ensuite, il parle aux Kéniens pour leur dire de se déplacer. Verset 7. Or Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est vis-à-vis de l'Égypte, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le vouant à l'interdit. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon, et ne voulurent point les vouer à l'interdit. Ils vouèrent seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Maintenant, nous nous tournons vers les déclarations de l'inspiration dans Patriarches et Prophètes, encore une fois. À la page 615, au paragraphe 3 et 4. La victoire de Saül sur les Amalécites était la plus éclatante qu'il eût jamais remportée. Mais elle ralluma l'orgueil de son cœur, qui était son plus grand danger. Quel était son plus grand danger? L'orgueil de son cœur. L'arrêt divin qui vouait Amalek à une destruction complète ne fut que partiellement mis à exécution. Ambitieux de rehausser l'éclat de son retour triomphal par la présence d'un captif royal,
Saül, en imitation des nations environnantes, avait épargné Agag, l'impétueux et barbare monarque des Amalécites. De son côté, le peuple s'était réservé les plus belles pièces de bétail et les meilleures bêtes de somme, justifiant son péché par l'intention d'en faire des sacrifices à l'Éternel. Mais leur véritable dessein était d'épargner leur propre bétail en employant celui de l'ennemi. Est-ce que vous discernez ici pourquoi Saül a épargné Agag? Était-ce une manifestation de miséricorde de sa part? Est-ce que c'est pour cela qu'il a gardé le roi des Amalécites vivant? Non, parce que nous lisons que c'est parce qu'il était ambitieux de rehausser l'éclat de son retour triomphal par la présence d'un captif royal que, en imitation des nations environnantes, il avait épargné Agag. Quelle était sa motivation? C'est pour agrandir sa gloire. Agrandir sa gloire, il pervertit l'ordre que l'Éternel lui avait donné et il fit quelque chose d'autre. Il fit une partie de ce que Dieu lui avait demandé. Donc ils n'ont fait, ils n'ont obéi. Voilà, c'est ça que je voulais relire. L'arrêt divin qui vouait Amalek à une destruction complète ne fut que partiellement mis à exécution. Pourquoi? Parce que Saül était orgueilleux. Nous avons lu juste avant que l'orgueil de son cœur était son plus grand danger. Et que cette victoire de Saül sur les Amalécites était la plus éclatante qu'il eût jamais remportée, quand bien même il n'avait pas mis à exécution entièrement l'arrêt de Dieu vis-à-vis d'Amalek. Je poursuis. Saül avait maintenant été soumis à une dernière épreuve. Et il venait de prouver par son mépris flagrant des ordres reçus et sa ferme détermination de gouverner à sa guise qu'il n'était pas l'homme digne de représenter le Seigneur sur le trône d'Israël. Aussi, alors que le roi et son armée revenaient tout glorieux de leur victoire, une grande tristesse régnait dans la demeure du prophète. Un message de l'Éternel l'avertissait de la conduite du roi et ajoutait « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. La mort dans l'âme à cause de la conduite rebelle du roi, le prophète passa toute la nuit à pleurer et à demander à Dieu de revenir sur la terrible sentence. » Et ensuite, Samuel vient à la rencontre de Saül, où je lis, à la page 616, « Le lendemain matin, le cœur oppressé, le prophète se mit en route pour se rendre auprès du roi égaré. » Samuel nourrissait l'espoir que Saül, après avoir considéré sa conduite, reconnaîtrait son péché et pourrait ainsi, par la repentance et l'humiliation, rentrer dans la faveur de Dieu. Mais quand on y a fait les premiers pas, le sentier du péché devient plus facile. Saül vint à la rencontre du prophète, un mensonge sur les lèvres. « Sois béni de l'Éternel » s'écria-t-il. « J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Le roi désobéissant
était démenti par ce qu'entendait le prophète, celui-ci lui demande à brûle-pourpoint: quel est donc ce bêlement de brebis qui retentit à mes oreilles, et ce meuglement de bœuf que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés des Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et nous avons voué le reste à l'interdit. Le peuple n'avait fait que suivre les ordres du roi, mais pour se disculper, il était prêt à rejeter sur son armée la responsabilité de sa désobéissance. Et je lis, donc pour reprendre les paroles de la parole de Dieu vis-à-vis de cela, dans 1 Samuel chapitre 15 verset 16. Donc Saül a répondu à Samuel: ils les ont amenés des Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis, etc. Et nous avons voué le reste à l'interdit. Et Samuel dit à Saül: laisse-moi te déclarer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et il lui répondit: parle. Et Samuel dit: n'est-il pas vrai que lorsque tu étais petit à tes yeux, tu devins chef des tribus d'Israël, et que l'Éternel t'a oint pour être roi sur Israël? Or l'Éternel t'avait envoyé en expédition et t'avait dit: va et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce que tu les aies consumés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à l'Éternel? Et Saül répondit à Samuel: j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel, et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Donc vous voyez ici, frères et sœurs, parce que nous voulons absolument en tirer la leçon, que Saül avait une certaine compréhension des sacrifices et du rite sacrificiel, de telle sorte qu'il a pu mélanger les principes cérémoniels à cet ordre strict de Dieu pour pouvoir justifier sa désobéissance. Il dit: le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit, et j'ai voué à l'interdit les Amalécites. Prémices, ce sont les premiers fruits, et donc Saül, au nom du peuple, qui n'était qu'obéissant à ses ordres, disait ici que c'était pour sacrifier à Dieu. C'était comme offrande à Dieu que ces choses avaient été épargnées. Verset 22, alors Samuel dit: l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination, et la résistance autant que les idoles et les téraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. Ici, frères et sœurs, c'est important que l'on puisse discerner
qu'est-ce qui a amené Saül à faire de telles choses, à prendre de telles décisions directement à l'encontre de la parole claire du Seigneur vis-à-vis de cet ordre de détruire les Amalécites. Eh bien, on a vu qu'il a gardé Agag vivant pour rehausser l'éclat de son retour triomphal, comme les nations environnantes le faisaient, tel qu'il était coutume de le faire, de revenir avec un gage de leur victoire en gardant ce roi-là vivant. Et pour ce qui est du peuple, étant donné qu'il voulait garder son autorité sur le peuple, eh bien, il leur a permis de garder toutes ces bêtes-là pour satisfaire sa soif de supériorité et de contrôle et pour maintenir son orgueil. Je poursuis maintenant, encore une fois, à la page 618, paragraphe 4 de Patriarches et Prophètes. Quand il fut appelé au trône, Saül avait une humble opinion de ses capacités et consentait à se laisser guider. Ses connaissances et son expérience religieuse étaient limitées et il avait de sérieux défauts de caractère. Mais le Seigneur lui accorda son Saint-Esprit pour le guider et l'assister. Il lui donna l'occasion de développer les qualités requises pour pouvoir gouverner Israël. S'il était resté humble et disposé à se laisser diriger par la sagesse divine, il aurait pu s'acquitter de sa haute charge avec honneur et succès. Sous l'influence de la grâce divine, toutes ces qualités se seraient affermies, tandis que ses mauvaises dispositions auraient perdu leur pouvoir. Telle est l'œuvre que le Seigneur désire accomplir pour tous ceux qui se consacrent à son service. Il en est beaucoup qu'il a appelés dans son œuvre parce qu'ils sont animés d'un esprit humble et disposés à se laisser guider. Vous entendez cette petite chose, ces deux éléments très souvent, ou plutôt à plusieurs reprises. Saül était humble au départ et disposé à se laisser diriger par la sagesse divine. Et ensuite nous lisons, il en est beaucoup qu'il a appelé dans son œuvre parce qu'ils sont animés d'un esprit humble et disposés à se laisser guider. Voilà l'humilité dont il est question ici. C'est d'être disposé à se laisser guider, d'être disposé à recevoir des remontrances, à recevoir des réprimandes, de la même manière que il en reçut de la part de Samuel. Et il en avait déjà reçu de la part de Samuel à Gilgal, où il avait présenté par sa propre main une offrande à l'Éternel, ou du moins il avait présumé présenter à Dieu une offrande, alors que c'était une responsabilité qui n'appartenait uniquement qu'aux prêtres et aux prophètes. Donc il y en a beaucoup qu'il a appelés dans son œuvre parce qu'ils sont animés d'un esprit humble et disposés à se laisser guider. Dans sa providence, il les place là où ils peuvent apprendre de lui. Il leur révélera leurs défauts de caractère. Et s'ils demandent son aide, il leur donnera la force pour corriger leurs erreurs. Mais Saül, présumant de son élévation, déshonora Dieu par son incrédulité et sa désobéissance. Humble et modeste, quand il monta sur le trône, Saül s'était laissé envahir par l'orgueil du succès
réveillé par la première victoire de son règne et qui devint son plus grand danger. Hein, vous voyez ici qu'il était humble et modeste quand il monta sur le trône, quand il fut oint roi par le prophète Samuel, mais que sa première victoire réveilla en lui l'orgueil du succès, ce qui devint son plus grand danger. Sa valeur et ses talents militaires lors de la délivrance de Jabès de Galade avaient excité l'enthousiasme de toute la nation, faisant oublier à celle-ci que le roi était seulement l'agent par lequel Dieu avait opéré. Mais Saül, qui avait d'abord attribué à Dieu la gloire de cette victoire, s'en réserva plus tard les honneurs. Il perdit de vue sa dépendance envers Dieu et son cœur se détourna du Seigneur. Cette vanité l'avait préparé à commettre le sacrilège de Gilgal. Cette confiance aveugle en sa personne lui avait fait rejeter les réprimandes de Samuel. Sachant que celui-ci était un prophète de Dieu, il aurait dû les accepter alors même qu'il n'eût pas compris en quoi il avait péché. S'il avait été disposé à reconnaître son erreur et à la confesser, cette expérience amère eût été une sauvegarde pour l'avenir. Donc vous avez ici les éléments qui montrent le tournant dans sa vie vis-à-vis de cet orgueil qui était son grand danger et qui peut aussi être notre grand danger, ou je devrais répéter cela, qui est aussi notre grand danger. Et l'esprit de prophétie nous dit que l'un des plus grands péchés, c'est l'orgueil spirituel. Parce que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 14 et suivant, que Laodicée dit, l'ange de Laodicée dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Il s'agit ici de l'expression d'un orgueil, d'une suffisance. Et nous voyons ici dans l'expérience, dans la vie de Saül, comment cet orgueil et cette suffisance peut voir le jour, qu'est-ce qui peut l'attiser et comment elle peut être combattue et résister. Comment cet orgueil peut être résisté. Vous voyez ici que au début, il avait attribué à Dieu la gloire de ses victoires, mais qu'après, il s'en réserva les honneurs. Donc c'est une chose qui nous guette, c'est un danger qui nous guette, nous aussi, frères et sœurs, en ces derniers jours, c'est que, faute de pouvoir rendre à Dieu la gloire auprès des personnes de l'extérieur quant aux choses que nous avons pu bien faire ou que nous avons bien fait, faute de pouvoir s'exprimer très ouvertement parce que nous vivons dans un monde qui est si profondément athée ou incrédule, eh bien nous sommes en danger de ne plus attribuer à Dieu la gloire de nos victoires. Et ce fut la chose qui s'avéra être la raison de sa chute, c'est que quand bien même au début il avait attribué à Dieu la gloire de cette victoire, il s'en réserva plus tard les honneurs. Donc, à Dieu ne plaise, frères et sœurs, que nous nous réservions les honneurs des choses que nous n'avons pu accomplir que par la sagesse, la grâce et la présence, le soutien de Dieu, l'aide et la présence incessante des anges du Seigneur.
puissions-nous aussi apprendre, tirer des leçons de la vie de Saül, parce que lui, il perdit de vue sa dépendance envers Dieu. Donc, tel est notre danger, de perdre de vue notre dépendance envers Dieu, le fait que nous dépendons de Dieu, que nous avons besoin de lui pour réussir et que nos réussites sont le fruit des dons qu'il nous a octroyés, des dons dont il nous a fait les récipients, les destinataires. Il perdit de vue sa dépendance envers Dieu et son cœur se détourna du Seigneur. Et c'est cette vanité qui l'avait préparé à commettre le sacrilège de Gilgal, où il présuma d'offrir à Dieu un sacrifice revêtu de l'armure de guerre, alors que c'était quelque chose qui... c'était une responsabilité qui revenait uniquement aux prêtres et aux prophètes. Cette confiance aveugle en sa personne lui avait fait rejeter les réprimandes de Samuel. Combien est dangereux cet orgueil? Et combien avons-nous besoin de l'humilité? Parce que si nous avons cet orgueil, cette confiance aveugle en notre propre personne, cela nous fera rejeter les réprimandes du prophète. Et nous lisons ici un conseil vis-à-vis de la marche à suivre et de la conduite qu'il aurait dû adopter vis-à-vis de ces réprimandes qui lui venaient du serviteur de Dieu et qui ne lui semblaient pas appropriées. Parce qu'il disait, mais si, il disait, j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel. Vous voyez, l'orgueil et la suffisance et l'ambition mondaine, elle peut nous aveugler vis-à-vis des exigences pure et stricte de Dieu, de telle manière que il se trompa lui-même en mentant sur la question. Il n'avait pas simplement un mensonge, mais c'est qu'il ne réalisait pas à quel point son attitude était désagréable et déshonorante à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que, sachant que celui-ci était un prophète de Dieu, parce que Saül savait que Samuel était un prophète de Dieu, il avait cette conviction intérieure profonde qui n'avait pas été ébranlée. Simplement, il s'était permis de désobéir à l'ordre du Seigneur. Mais, sachant que celui-ci était un prophète de Dieu, il aurait dû les accepter, ces réprimandes qui lui avaient été adressées par Samuel, alors même qu'il n'eût pas compris en quoi il avait péché. S'il avait été, écoutez bien, retenons cela, s'il avait été disposé à reconnaître son erreur et à la confesser, cette expérience amère eût été une sauvegarde pour l'avenir. Vous avez ici une illustration grandiose de la grâce et de l'amour de Dieu en action. Qu'est-ce qui se serait passé si Saül avait été disposé à reconnaître son erreur et à la confesser pour s'en repentir? Cette expérience amère de devoir confesser à Dieu, de devoir briser, de devoir sentir ses misères, de devoir s'humilier devant le Seigneur, comme nous avons lu dans Jacques chapitre 4, cette expérience amère de devoir être humilié devant tout le peuple d'Israël aurait été une sauvegarde pour l'avenir, pour lui et pour le peuple. Ça aurait été une sauvegarde pour l'avenir. Et je continue. Si le Seigneur s'était alors entièrement séparé de Saül, si après Gilgal, le Seigneur s'était séparé de Saül à cause de sa désobéissance ou sa présomption, il ne lui aurait plus parlé par l'intermédiaire de son prophète. Si même après avoir fait cela vis-à-vis d'Amalek et d'Agag et du bétail
Dieu s'était alors entièrement séparé de Saül, il ne lui aurait plus parlé par l'intermédiaire de son prophète. Vous voyez le conseil que nous recevons ici de la part du Seigneur? Il nous dit ici que le fait même que Dieu a continué de s'adresser à Saül, qu'il avait fait oindre roi par Samuel et à qui il s'adressait maintenant à travers Samuel, c'était une preuve flagrante qu'il ne s'était pas encore entièrement séparé de Saül. Si le Seigneur s'était alors entièrement séparé de Saül, il ne lui aurait plus parlé par l'intermédiaire de son prophète, le chargeant d'une mission bien précise à accomplir, lui permettant ainsi de corriger les erreurs du passé. Donc quand Dieu a chargé Saül de détruire Amalek, de dessus la face de la terre, il était en train de lui donner une opportunité, de lui permettre de corriger les erreurs du passé, de corriger cette grande présomption qu'il avait manifestée à Gilgal, de corriger cette condamnation, cette malédiction qu'il avait déclarée lorsqu'il était en train d'affronter les Philistins, et en relation avec laquelle il avait condamné son fils à la mort. Vous pouvez le lire dans les chapitres précédents. Dieu maintenant, en lui ordonnant de détruire Amalek, lui donnait cette opportunité de corriger les erreurs du passé en faisant cette fois-ci ce que le Seigneur avait dit, lettre sur lettre. En faisant exactement ce que le Seigneur avait dit. Lorsque celui qui prétend être un enfant de Dieu, écoutons bien, frères et sœurs, les leçons que nous tirons et que nous pouvons tirer de la vie de Saül. Lorsque celui qui prétend être un enfant de Dieu tombe dans l'indifférence à l'égard de sa volonté et influence d'autres à être irrévérencieux et à mépriser les injections du Seigneur, il lui est encore possible de transformer ses échecs en victoire s'il consent seulement à recevoir la réprimande avec un cœur véritablement contrit et à revenir à Dieu dans l'humilité et la foi. L'humiliation de la défaite s'avère souvent une bénédiction en nous révélant notre incapacité à faire la volonté de Dieu sans son aide. Donc voilà la leçon que nous pouvons tirer des agissements et des décisions dans la vie de Saül. Si nous qui prétendons être des enfants de Dieu, nous tombons dans l'indifférence à l'égard de la volonté de Dieu et que nous influençons d'autres à être irrévérencieux et à mépriser les injonctions du Seigneur, est-ce que maintenant Dieu nous rejette parce que nous avons fait cela? Est-ce que maintenant Dieu alourdit nos épaules d'un poids supplémentaire de condamnation? Nous lisons, il nous est encore possible, alors même que nous avons fait cela, il lui est encore possible de transformer ses échecs en victoire. Si quoi? S'il consent seulement à recevoir la réprimande avec un cœur véritablement contrit et à revenir à Dieu dans l'humilité et la foi. C'est ce que Dieu voulait faire avec Saül. Il lui donnait une opportunité à chaque réprimande de la recevoir avec un cœur contrit et de revenir à Dieu dans l'humilité et la foi. En s'humiliant devant Dieu et en faisant preuve de foi en son amour
en sa grâce et au sacrifice de Jésus-Christ. Et l'humiliation de cette défaite s'avère souvent une bénédiction en nous révélant notre incapacité à faire la volonté de Dieu sans son aide. Nous sommes humiliés parce que nous avons manqué à faire le bien, mais en nous humiliant devant Dieu, eh bien, il nous élève et cela devient pour nous une bénédiction en ce que nous apprenons en notre propre fort intérieur combien incapable je suis vraiment de faire la volonté de mon Seigneur sans son aide présente et constante. Et ainsi, frères et sœurs, on apprend à s'accrocher à la main du Seigneur parce que nos propres erreurs nous ont appris combien grande est la folie de celui qui se complaît en lui-même, de celui qui est sûr de lui-même et qui ne met pas sa confiance en l'Éternel, qui ne dépend pas de Dieu. Donc nous voulons ne pas perdre de vue notre dépendance envers Dieu et faire en sorte que, au lieu que notre cœur se détourne du Seigneur comme celui de Saül le fut, eh bien, il se tourne vers lui en recevant les réprimandes de la part du serviteur, de la part de la parole de Dieu qui nous vient, ou de quelques moyens que le Seigneur juge appropriés pour nous communiquer sa volonté en rapport avec nos péchés et nos fautes. Et clairement, là où c'est le plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit du serviteur de Dieu et que nous n'arrivons pas à faire sens ou que l'orgueil est trop grand pour accepter la réprimande. Mais lorsque nous savons que nous sommes confiants de la qualité du serviteur, eh bien, nous voulons faire ce que Saül a manqué de faire et que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire s'humilier, recevoir la réprimande avec un cœur véritablement contrit et revenir à Dieu dans l'humilité et la foi. Et au pied de la croix, là, Dieu nous élève et nous réalisons ce que avant nous n'arrivions pas à discerner, à comprendre parce que nous étions aveuglés par cet orgueil du cœur. Parce que nos succès nous avaient donné la grosse tête et nous avions manqué, nous avions oublié comment donner à Dieu la gloire pour tous nos faits et gestes, qui soient bons. Parce que les mauvais, on ne peut que les attribuer à nos faiblesses. Et donc j'aimerais brièvement finir par ce passage de Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. C'est exactement ce que nous voyons dans la vie de Saül, n'est-ce pas? Que l'orgueil a préparé la voie à son écrasement tel que nous pouvons le voir par la suite dans la vie de Saül. Par la grâce de Dieu, peut-être que nous explorerons cela. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons voir que dans le reste de son existence, l'orgueil lui a ouvert la voie vers l'écrasement et sa fierté d'esprit a préparé sa ruine. Et nous lisons au chapitre 18, verset 12. Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et je lis brièvement dans
le ministère évangélique à la page 136 au paragraphe 3. Ceux qui ont la plus grande expérience des choses de Dieu sont justement les plus éloignés de l'orgueil et de l'exaltation du moi, parce qu'ils ont une haute conception de la gloire de Dieu. Ils sentent que les positions les plus humbles dans sa cause sont encore trop honorables pour eux. Paul avait une opinion très humble de ses progrès dans la vie chrétienne. Il parle de lui-même comme du premier des pécheurs. Et il dit encore, « Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. » Philippiens 3, verset 12. Cependant, le Seigneur avait fait à Paul beaucoup d'honneur. Notre Sauveur a déclaré que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Et pourtant, lorsqu'on lui demandait s'il était le Christ, Jean disait lui-même qu'il n'était pas digne de dénouer la courroie des sandales de son maître. Quand les disciples du Baptiste vinrent se plaindre à lui que les foules s'assemblaient autour du nouveau prédicateur, Jean leur rappelait qu'il n'était que le précurseur du Messie. Et il disait, « Il doit croître et je dois diminuer. » N'est-ce pas l'esprit qu'avait Saül? Qui suis-je, moi? Pourquoi tu me tiens de tels discours, Samuel? Moi, je ne suis rien. Jean-Baptiste disait, « Il doit croître et je dois diminuer. » Voilà une manière de rendre gloire à Dieu. Ce que Saül avait fait au début, avant de s'être réservé les honneurs, des victoires que Dieu lui avait données. Jean-Baptiste disait, « Je lui donne la gloire. » Le Seigneur, c'est à lui que revient la gloire de tout. Et c'est d'ailleurs l'appel d'Apocalypse chapitre 14. Donnez à Dieu la gloire. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donnez-lui gloire dans votre caractère. Si vous ne pouvez pas dire à Dieu la gloire, faites en sorte, faisons en sorte que les gens sauront, les hommes et les femmes sauront que nous donnons à Dieu la gloire, quand bien même nous sommes contraints de ne pas utiliser ces termes. C'est de tels hommes qu'il faut aujourd'hui dans le ministère. L'œuvre de Dieu peut bien se passer de ceux qui sont suffisants et pleins d'eux-mêmes. Notre Seigneur veut des ouvriers qui sentent combien ils ont besoin du sang propitiatoire de Christ et qui entrent dans sa vigne non par vaine gloire et en étant sûrs d'eux-mêmes, mais avec la pleine assurance de la foi, conscients qu'il leur faudra toujours recourir à Christ pour savoir comment prendre soin des âmes. Voilà, frères et sœurs, puissions-nous tirer des leçons durables de la vie et des erreurs de Saül et faire ce qu'il était appelé à faire, recevoir avec humilité et soumission les réprimandes qui nous viennent de Dieu et ainsi nous mettre en harmonie, en juste relation avec le Seigneur à qui revient toute la gloire. Pas juste une grande partie, pas juste une petite partie, toute la gloire. Et puissions-nous apprendre comment donner à Dieu la gloire et ne pas nous réserver des honneurs. Comment demeurer soumis et disposé à apprendre de Jésus et à considérer son exemple
pour que tout ce que nous faisions soit toujours pâle en comparaison avec le modèle parfait, pur et saint et noble et compatissant qui nous a laissés. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.